Alright. Scorpion. Avril 2020 pour les scorpions. Hey, je vous ai comme gardé pour la fin. Parce que j'ai filmé ça en 3 soirs. Le premier soir, j'ai fait les Capricornes, Balance. Puis, c'était quoi donc l'autre que j'ai fait? Mais bon, tu sais, j'ai pris Capricorne, Balance parce que ma mère est Capricorne, ma soeur est Balance. Tu sais, c'est des énergies, tu sais, que pour briser la glace, tu sais, je me sentais en sécurité dans ces énergies-là. Puis là, rendu à la fin, j'ai comme gardé le... C'est comme un party, là, on dirait. Je suis comme rendue au bout de l'aventure. Mais je vais recommencer pour le mois de mai, mais tu sais, mettons, ça conclut le mois d'avril. Il reste les Gémeaux à faire. Parce que je suis Gémeaux, puis je connais tellement de Gémeaux, tu sais, on se fait le petit party final, là. Mais, je sais pas, les Scorpions, j'avais le goût de fêter avec vous autres. Depuis le début. J'ai mis du parfum. Ben déjà, il y a le 2 de coupe qui est sorti. euh, qui est comme, tu sais, une union, euh, tu sais, une histoire d'amour, mais tu sais, ça peut être deux amis, ça peut être des amoureux, évidemment. Ça peut être l'amour que tu portes à quelque chose, tu sais, à une activité, à quelque chose qui t'apporte de la joie. Tu sais, en ce moment, en quarantaine, on est comme tout en train de faire ça, là, faire les affaires qui nous tentent le plus parce qu'on a tellement de temps. Ben, tu sais, dans la mesure du possible. Fait que, tu sais, on est comme dans cette énergie-là, là, tu sais, de choses ou de personnes ou qu'on aime, tu sais. Scorpion. Vous autres, vous avez un petit piège à éviter au mois d'avril. Parce que vous avez Mars qui est dans votre 4e maison. Puis ça, c'est la maison de... La maison de la maison. Le home, tu sais, le home sweet home, tu sais, notre environnement, tu sais. Puis Mars, c'est une planète qui... tu sais, c'est la guerrière ou le guerrier, ou tu sais, ça nous pousse vraiment à l'action. Tu sais, selon la maison dans laquelle Mars est, ça va nous pousser à l'action dans ce domaine-là en particulier. Puis là, dans le domaine de la maison, tu sais. Puis, fait que, tu sais, ça peut, mettons, donner le goût de... ben, tu sais, c'est un bon temps pour, mettons, réorganiser. Tu sais, pour virer ton salon de bar ou faire le ménage dans ton bureau, tu sais, organiser tes affaires. C'est parfait pour ça. Sauf qu'il y a Vénus qui tombe en rétrograde au mois de mai, mais on va leur ressentir les effets à partir du 10 avril. Puis ça contrôle, contrôle. Ça a une influence, entre autres, sur tout ce qui est beauté, design, tu sais. Fait que... Mais ça a une influence là-dessus, mais c'est comme si on était voilé, tu sais. C'est comme si on portait des lunettes... embrouillé. Fait que tu sais, on a tendance à prendre des décisions funky par rapport à ce qui peut être en lien avec notre environnement. Tu sais, fait que, exemple, tu peux avoir le goût tu sais, de peinturer ton salon, je sais pas, rouge, ou tu sais, de refaire la déco de ta maison au complet, tu sais, ou d'acheter un nouveau set de salon, tu sais, des affaires de même. Toi, tu vas peut-être avoir le goût de ça plus à cause de Mars dans la 4e maison, mais à cause du rétrograde, faut vraiment faire attention parce que des fois, ça nous fait faire des affaires. Tu sais, notre jugement, il est comme weird. Fait que là, quand le rétrograde va être fini, au mois de juillet, tu vas peut-être dire
tabarnak, que c'est laid, man, ce que j'ai acheté, tu sais, tu triperas plus pantoute. Fait que, tu sais, mettons que c'est juste comme une couche de peinture, pis c'est pas grave, tu vas chercher un autre galon pis tu changes la peinture, c'est pas si grave. Mais si c'est un set de salon à 5000$, ou en tout cas, je sais pas c'est quoi cher pour toi, mais mettons que c'est quelque chose de cher que tu peux pas changer ou racheter, ben là, peut-être qu'au mois de juillet, tu vas faire fuck! J'ai l'impression que j'ai parlé longtemps de tout ça, mais bref, c'est ça le piège pour les scorpions. Bon, je vais me focusser sur les cartes. Et voilà. Ah, il y a les 4 d'épée qui est sorti. Fait que tu sais, ça, c'est la carte du repos. C'est la carte de la pause. Bon, tu sais, ça peut être parce que... Ça peut tout simplement être juste parce qu'on est en quarantaine à la maison puis on est relax, tu sais. C'est drôle parce qu'il y a la pause, le 4 d'épée, puis le 8 de bâton juste à côté. Puis le 8 de bâton qui est vraiment une carte d'action, qui est vraiment une carte de mouvement, euh, de communication rapide, il y a de l'énergie, là, tu sais, ça bouge. Fait que c'est comme si la sieste allait pas durer ben longtemps, là, dans le fond. On dirait. Quoi d'autre? Il y a les amoureux qui sont là. C'est drôle parce que les amoureux puis le 2 de coupe. Euh, souvent, ça, l'emphase va être mis sur un choix qu'on a à faire entre deux choses qu'on aime, tu sais. Euh, Puis ici, il y a un petit peu la notion du choix aussi. Probablement, c'est le chiffre 2, tu sais, qui est dans qui est dans le choix, tu sais, un côté ou l'autre. Tu sais, c'est lequel donc? C'est ça, c'est lui qui tend la main, tu sais, qui offre la coupe. Mais on a le choix de prendre la main ou pas. Fait que, tu sais, il y a la notion de décision, de choix dans le mois d'avril. Puis c'est comme si... Parce que entre le 2 de coupe puis les amoureux, tu sais, il y a comme la sieste, là, la petite pause nécessaire, tu sais, peut-être pour... tu sais, ici, on a comme l'offre avec la sieste, tu sais, genre on va dormir là-dessus. Puis le choix, finalement. Mais comme je disais, on a l'huile de bâton qui vient comme perturber la sieste, tu sais. Fait que peut-être que vous n'aurez pas le loisir de prendre votre temps pour choisir. Peut-être que la décision va avoir à être prise plus vite que ça vous tenterait, tu sais. Parce que vous autres, vous avez l'énergie du chevalier de 10 qui est là. Puis lui, tu sais, c'est... les autres chevaliers, tu sais, le cheval est au galop, là, tu sais, ils vont plus vite que lui, tout simplement, là. Tu sais, lui, il se rend toujours à destination, tu sais, il est très... il est tenace, mais ça va pas vite. Fait que là, tu sais, il y a comme peut-être espèce de... l'impression de se sentir bousculé un peu ici, tu sais. Parce
que vous autres, vous aimeriez mieux chiller pour réfléchir un peu, tu sais. Pensez à votre affaire, mais il va falloir prendre une décision, puis si vous allez vous sentir, tu sais, vous allez vous sentir poussé, bousculé par l'énergie du feu, des bâtons, tu sais, qui est le signe de feu, qui est le soleil qui est en bélier, un signe de feu. Vous autres, l'eau et le feu, ça, tu sais, des fois, ça peut être gossant pour vous autres. Vous allez peut-être vous sentir bousculé un peu. Puis là, c'est drôle parce que il y a le 7 d'épée qui est sorti. Mais le 7 d'épée, d'habitude, c'est plate à avoir parce que c'est la carte des secrets, des cachettes, tu sais, des choses que les gens peuvent nous cacher ou, tu sais, qui sont gardées secrètes. Puis vous autres, vous avez le North Node, le Node du Nord, qui est dans la 12e maison. Puis le North Node, ce que ça fait, c'est, peu importe dans la maison où c'est en lien avec notre chemin de vie. Donc, ça te donne un indice sur qu'est-ce qui peut te mettre en lien avec ton... Qu'est-ce qui peut t'apporter de la joie, tu sais, qu'est-ce qui fait que t'es comme dans ta zone, sur ton X, comme ils disent. En ce moment, toi, c'est dans la 12e maison, c'est la maison des mystères, des mystères, des énigmes, tu sais. Fait que ce qui peut t'apporter du bonheur, c'est de résoudre un mystère, résoudre une énigme. Fait que c'est comme si c'était de découvrir c'est quoi, là, les fameux secrets qui sont cachés, tu sais. D'habitude, c'est plate à voir ça, mais on dirait que pour toi, c'est le fun parce que si tu cherchais un mystère à résoudre, ben, tu vas le trouver. Tu vas pouvoir t'amuser avec ça. Quoi d'autre? Vu que c'est comme notre petit party, j'ai le goût d'aller clarifier les amoureux, tu sais, pour voir c'est quoi ce fameux choix-là. Juste un petit indice de plus. Une petite clarification pour les amoureux. C'est quoi le choix? Bon, on est servi. OK. C'est chaud. C'est chaud bouillant. OK. Fait qu'on a 4 cartes pour clarifier la situation ici, là. C'est quoi qui se passe avec les amoureux? L'as de coupe. Tu sais, l'as de coupe, c'est vraiment une nouvelle aventure, tu sais. Souvent, ça va être une nouvelle aventure, tu sais, au niveau des amours. Tu sais, on a le 2 de coupe qui se rapporte, tu sais, souvent aux affaires du cœur. Tu sais, le lion ici, là, c'est le rouge, tu sais, qui est quand même en lien avec la sensualité et la sexualité, là. Fait qu'il y a comme un désir, là, ici. Puis, tu sais, il revient aussi, la symbolique est similaire, là, dans ces 2 cartes-là, tu sais. On a l'ange au-dessus, là, tu sais, qui est comme symbole de passion, tu sais. Puis avec l'as de coupe, qui est comme le début d'une nouvelle aventure, tu sais, au niveau émotif. Les couples, c'est l'amour, tu sais, c'est les émotions. Puis après l'as de coupe, on a le 3 de coupe, qui est les célébrations entre amis, good times. Good times. Mais, il y a le diable qui se pointe le bout du nez. Good times. But, tu sais, faut pas dépasser les limites. Parce qu'il y a le roi de bâton qui est sorti à l'envers, puis
souvent, ben pas souvent, mais des fois, le roi de bâton va représenter une énergie quand même assez sexuelle, tu sais, un désir. Mais là, il est à l'envers, puis il est à côté du diable, tu sais. Fait que peut-être que, tu sais, amusez-vous, là. C'est drôle que j'ai parlé de qu'on se faisait un party au début, parce que c'est comme un party qui se passe dans les cartes, là, en ce moment, là. Mais tu sais, attention que ça brasse pas trop votre affaire, parce que faudrait pas tomber dans l'excès non plus. Parce que c'est ça, tu sais, il y a le 8 d'épée qui est là, mais qui est comme entre deux cartes, qui appelle quand même au calme puis à la réflexion. Fait que, tu sais, c'est peut-être un petit appel à pas se laisser trop emporter là, dans le feu de l'action. Il y a la mort qui s'est pointée. Euh, la mort, c'est une. Tu sais, souvent, ça fait comme. Ça fait peur un peu quand elle arrive, mais ça parle surtout de renaissance, tu sais. Euh, quand il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui renaît, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Il y a toujours comme une transformation, un changement. Euh, fait que c'est comme s'il y a quelque chose qui allait changer en avril. Puis ça dépend tout le temps de comment tu l'accueilles, ce changement-là, tu sais. Parce qu'il y a la force qui est juste en dessous. Puis, tu sais, il y a comme quatre façons de la recevoir, cette carte-là. Tu sais, il y a le personnage qui est couché, qui est juste comme dead. Après ça, t'as celle-là qui tourne la tête, puis qui est comme non, 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 tu sais, qui résiste un peu au changement. Euh, T'as le petit enfant qui est bien chill, qui le voit même pas arriver, tu sais. Euh, Puis t'as comme l'espèce de pape qui accueille le changement, tu sais, avec sérénité, j'ai le goût de dire. Fait que, tu sais, on dirait que c'est un peu ça, là, que la force vient. C'est un peu. Ça nous invite un peu à ça, là, à être plus comme celui-là, là, tu sais, puis à accueillir les transformations puis les changements avec grâce. Ouais, mais ça a l'air le fun, votre mois d'avril. C'est drôle, là, parce qu'on est quand même tous en quarantaine, puis c'est pas trop une ambiance festive, là. Mais on dirait que vous trouvez le moyen de vous amuser. Mais soyez prudents quand même. Jouez prudemment. Bye.